Alors nous sommes le dimanche 1er mars 2020, nous sommes de retour à l'Accro. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Gérard Géhin, donc je suis vice-président de l'association Bifurblum. Et depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, oui. On est donc sur ce salon, je vais vous laisser le nommer. Oui, c'est le Salon des armes et militaria de l'Accro qui est organisé par cette association Bifurblum depuis 4 ans. Ah, depuis 4 ans. C'est là où j'attends des précisions. Combien d'éditions ? C'est la 4e édition, puisque nous avons commencé tout petit. On est monté en puissance régulièrement pour arriver en ce moment à pratiquement, nous espérons, à peu près 1000 entrées, si on n'est pas contrarié par le problème actuel du coronavirus. J'ai été étonné, je vous le dis franchement, de l'affluence, ça n'a pas arrêté depuis ce matin. Bon, la pluie, c'est pas bien grave, dans la mesure où le centre Mauric a quand même un toit. Oui, j'avais noté. Et que l'ensemble des participants sont à l'abri. Donc, le problème de la pluie n'est pas vraiment très important, sauf peut-être pour nos amis lanceurs de couteaux et pour les gens qui organisent le tir à l'arc. Je suis venu, comme vous le savez, l'année dernière. C'est là où j'ai découvert votre association, très bien accueillie. Donc on est revenu parce qu'il y a eu d'autres animations qui ont été faites d'ailleurs par votre association durant l'année. Cette année, vous savez que c'est un petit peu particulier. Vous avez un contexte d'élection. Vous avez un contexte aussi que certaines manifestations sont particulièrement regroupées sur ce week-end-là par rapport à l'année dernière. Vous avez amélioré la chose. Tout à fait. Le but du jeu est d'améliorer effectivement les choses et nous avons l'intention dans les années à venir de nous faire connaître plus loin que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour l'instant, c'était principalement des gens du secteur et nous commençons progressivement à monter vers le nord puisqu'on a des exposants qui viennent de Grenoble. Déjà au niveau des manifestations que nous suivons, vous savez très bien que nous on est dans le Var. Il y a des gens des Alpes-Maritimes qui viennent dans le Var et inversement avec le département 13, le département 30 aussi, même l'Hérault, en particulier dans le domaine du modélisme. Tout ce beau monde se croise. Je ne sais pas si c'est la même chose dans ce domaine particulier parce que d'abord si je suis revenu, et je vous en remercie en tant que vice-président de l'accueil que vous nous réservez, parce que ça c'est important, et je voudrais vous remercier ainsi que toute votre équipe d'organisation pour les conditions dans lesquelles vous nous accueillez, ça c'est dit. Et puis par contre, je vous cache pas, et je l'ai dit à votre président Yves Border, je suis particulièrement enchanté de par comment ça se présente ici. Parce que moi je mettrais ça aussi dans la culture, parce que vous avez donc effectivement un salon qui est très spécial en thématique. C'est à la fois passionnant, il y a beaucoup de gens qui sont très attachés. On voit qu'il y a des gens qui sont passionnés par ce domaine-là, qui est quand même un domaine spécifique. Tout à fait, c'est très spécifique, puisque les armes, effectivement, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais je rappelle quand même que ce n'est pas la seule corde à notre arc. Et si vous le désirez, on en parlera un petit peu plus tard sur ce qu'on prévoit de faire pour l'année 2020. Je suis à votre écoute, vous le savez. On reste pour l'instant sur cette manifestation 2020. Qu'est-ce que vous avez amélioré ? Je pense qu'on a plus d'exposants que l'année dernière. On essaye d'améliorer l'accueil. Les gens qui quittent le Salon des armes sont toujours très 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 satisfaits de l'accueil, de l'ambiance. Nous avons en plus cette année Provence 44 qui est présent comme association avec une Jeep. Chose qui n'existait pas, qu'on essaiera dans la mesure du possible dans les années qui viennent d'avoir de plus en plus de choses, d'engins qui touchent au militaria. Ce domaine qui est un petit peu particulier, est-ce que vous avez, parce que ça se passe dans certaines autres manifestations, où vous avez des gens d'un même secteur qui viennent d'un salon à un autre, ce qui fait que ça permet d'ailleurs d'avoir entre organisateurs, et moi je le constate, puisque vous savez que je fais énormément de salons, je vois beaucoup de convivialité entre organisateurs, on arrive à se croiser, nous on les connaît en tant que presse bien sûr, et je trouve ça extrêmement sympathique. Est-ce que dans votre domaine justement il se passe la même chose ? Là par contre vous avez un organisateur qui a fait connaître sa manifestation, parce que ça se passe aussi comme ça, les relations que vous pouvez avoir avec éventuellement d'autres organisateurs de cette même thématique. Je ne peux pas dire qu'on ait vraiment des contacts avec les autres organisateurs. Nous avons des contacts avec nos adhérents, avec les exposants, et de plus en plus on finit par connaître les gens. Lorsque l'on lance ce genre de salon, c'est facile de contacter les gens, un bon accueil, qui se sentent bien sur le salon des armes de l'Accro, c'est relativement facile. Je crois que la meilleure solution de communication, c'est quand même le bouche-oreille.
Et puis on va parler de la salle aussi, parce qu'il y a aussi bien sûr le personnel municipal qui vous aide à l'installation, je suppose, comme tous les ans. Comme tous les ans, donc la salle est mise à disposition par la mairie de Lacros, malheureusement moyennant finances, mais ça c'est difficile d'y couper, de passer à travers. Oui, je pense que c'est une organisation globale de Bifurblum et de la municipalité. Et avec un beau cadre, en plus la salle a été refaite, je constate notamment au niveau des éclairages, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses assez sympathiques, l'espace Maurice à Lacros. Vous avez, disons, un bon lieu avec les parkings à côté, je tiens à le rappeler, je ne vais pas parler à votre place, mais vous voyez que je connais quand même mon sujet aussi, l'ambiance de ce matin. Moi, je trouve très bonne, contrairement à ce qu'on aurait pu penser lié aux événements qui se manifestent actuellement en France. Je parle du coronavirus. Bon, a priori, ça ne touche pas les collectionneurs. Pour l'instant, l'ambiance est très bonne. Je ne pense pas qu'on ait de problème à ce niveau-là. Alors, on va parler d'autre chose, bien sûr, puisqu'on parle des gens qui exposent. Ça s'appelle des exposants. J'en ai vu l'année dernière. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu ici, puisqu'on est passé l'année dernière. Vous savez qu'on passe voir ce qui permet de discuter après, et pas seulement, puisque moi, à mon niveau, la moindre des choses, quand je vais vous poser des questions, c'est déjà, me semble-t-il, qu'on s'intéresse à ce que vous faites. Ça part déjà de là, c'est tout bête à dire, encore faut-il le dire. Ce qui fait qu'on parle aux gens, bien sûr, on les connaît, on nous reconnaît, et puis par contre, il y a un moment, on va parler à quelqu'un, et tiens, celui-là, il n'était pas là, c'est un petit nouveau. Alors les petits nouveaux exposants, vous les trouvez comment ? Par publicité, puisque disons que la partie inscription, c'est surtout mon président Yves qui s'en est occupé. On les trouve de bouche à oreille, par téléphone, par internet, comme tout un chacun. C'est vrai que le bouche à oreille fait beaucoup de choses, ce qui permet, peut-être un de l'année dernière ne viendra pas, mais sera remplacé par un autre. Et je pense que à force d'en discuter, et l'idée c'est quand même de récupérer le maximum d'exposants pour devenir un des principaux salons de France. Et à propos de salons, qu'est-ce qu'on trouve dans cette manifestation ? Principalement des armes à feu, des sabres. J'ai vu qu'il y avait des selles, il y avait également des objets de cavalerie. On trouve du militaria, c'est-à-dire des ceinturons, des sangles de parachute, enfin bref, un petit peu tout ce qui touche la partie militaire. Des appareils radio aussi, ça m'a pas les mêmes que nous, mais enfin c'est bien. Oui, en particulier, j'ai remarqué ce matin sur la Jeep de Provence 44, une radio qui date de quelques années, c'est du matériel américain qui a à peu près 80 ans. Donc on a du matériel assez ancien. Parce que vous doutez bien que au Salon des Armes, on ne va pas trouver des armes de guerre ni des kalachnikovs. Donc c'est principalement des armes qui ont servi au minimum il y a 70 ans, quoi. Et là, vous venez, je pense, de dire l'essentiel par rapport à des personnes qui vont nous écouter et qui vont se dire, oui, un salon des armes, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez du genre de réaction. Je pense qu'il serait peut-être intéressant que vous disiez que là, on s'adresse à des collectionneurs, parce que ça, je pense qu'il faut le dire, pas n'importe quel public. Non, c'est pas... Enfin, disons que tout le monde peut venir sur le Salon des Armes, c'est pas un problème, mais principalement, les gens qui sont là vendent des armes ou s'échangent des armes entre collectionneurs, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, personnellement, j'ai pas d'armes à la maison, j'ai pas envie d'en acheter, j'ai d'autres passions, d'autres collections, mais pas forcément des armes. Alors justement, moi je vais vous poser une question, vous allez voir, parce que là vous me permettez de rebondir sur quelque chose, puisque vous êtes l'organisateur, tout du moins vous faites partie de l'association, donc en numéro 2. Quand vous voyez le spectacle qu'on a devant nous, malgré ce que vous venez de dire, il y a un certain attrait à voir tout ceci, parce que c'est pas tous les jours qu'on va voir ce genre de matériel exposé. Oui, tout à fait. Si on prend par exemple le cas de la Jeep, on n'en trouve pas... Oh, mais pas seulement. Pas seulement la Jeep, mais c'est vrai qu'on a des armes, des pistolets, des armes de poing, des épées. C'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir la possibilité effectivement de voir de près ce genre d'armes.
On va terminer parce qu'il faut bien terminer l'entretien. Vous devez vous douter que moi ce sujet m'intéresse parce que on va aussi parler, moi je considère que ça fait partie d'une certaine culture et même de l'histoire. C'est notre histoire, alors avec aussi toutes les interactions qu'il peut y avoir en termes d'armées étrangères qui nous ont aidés. Ce qui me conduit à la question, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, vous voyez que j'ai quand même un petit peu de mémoire, j'arrive à me rappeler ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, tiens, on va peut-être améliorer certaines choses pour l'année prochaine, point d'interrogation. Peut-être, oui. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Et en rappelant que, je l'ai entendu tout à l'heure, j'ai entendu Yves Border le dire, 3 mois pour préparer. À peu près, oui. On a commencé à lancer les invitations début janvier, voire même au mois de décembre. Donc il faut 3 mois, effectivement, pour lancer ce genre de salon. Et on prépare autre chose pour le restant de cette année. Ah ben ça je sais, je me doute, parce que je suis venu à d'autres manifestations durant l'année, on en reparlera bien sûr une prochaine fois. En conclusion, une petite indication sur les prochaines éditions que vous préparez maintenant ? Mais qui ne concerne pas le Salon des Armes. On a en prévision pour le mois de mai le 2e Salon du Livre de l'Accro. Oui, ça je connais, oui, je m'en doutais. C'est à ça que je pensais d'ailleurs. Dont j'ai participé puisque je suis auteur et je m'intéresse principalement à la guerre 14-18. Et pour le mois d'octobre, une manifestation que l'on se veut un petit peu atypique, dans la mesure où ça n'a jamais été réalisé dans le secteur. On a l'intention de faire un salon des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Ce qui sort un petit peu, je dirais, de l'ordinaire du Salon des Armes et du Salon du Livre. Ça fera une corde de plus à accrocher à notre arc, sachant que Bifurblum événementiel est là pour essayer de créer de l'animation sur l'Accro. Nous sommes une association totalement indépendante.